Ce qu'on appelle khadim al-sihr. Lorsqu'il y a une sorcellerie, il y a les djinns qui travaillent pour cette sorcellerie. Ils sont nombreux. Ça veut dire, je peux vous dire, des dizaines qui vont venir aujourd'hui, tu fais des ruqya, il y a 6 ou 7 qui vont sortir, demain il y a d'autres qui vont venir. Ils sont nombreux, tu ne peux pas compter ou bien savoir avec qui tu parles. Parfois, Anna, je vais vous dire plus de détails. Alors, parfois, ce qui se passe, ils vont vous créer, par exemple, une sorcellerie pour quelqu'un X. Si la personne, il fait la prière, donc, le djinn qui vont partir, c'est des djinns musulmans. Ce ne sont pas des djinns chrétiens ou juifs, etc., pour ne pas être brûlés par le Coran. Parce qu'un djinn musulman, il peut travailler aussi pour la sorcellerie. Un djinn musulman. Parfois, ils l'utilisent comme dire, ça veut dire comme protection, parce qu'ils savent que lui, même s'il écoute le Coran, il sera pas brûlé, il le met en avant pour ne pas brûler la sorcellerie. Il le met comme ça, comme une protection. Et quelqu'un se pose la question, comment un djinn musulman il peut te faire du mal? Comme on voit dans notre communauté, ceux qui te font du mal, c'est qui? Les juifs. Voilà, c'est les musulmans. On trouve les musulmans, le mal qu'ils font pour vous, et même les juifs, ils ne peuvent pas le faire. Et aussi, les sorcières, ils ont les techniques de sorcellerie, de choisir quel type de djinn ils leur amènent avec des versets coraniques, etc., etc. Donc, c'est un autre sujet.